Bonjour mes petites calories, donc je vous retrouve aujourd'hui donc dans un nouveau tuto par rapport au projet Yes We Craft. Donc comme vous avez pu le voir juste avant, le thème c'était sur le steampunk et donc voilà ce que je vous propose de réaliser. Donc c'est une manchette, voilà, parce que j'avais déjà fait plusieurs trucs steampunk, des plastrons, des bogos d'oreilles, etc. Donc là j'ai voulu vraiment finir entre guillemets ma panoplie, donc j'ai voulu me faire un bracelet. Donc, je me suis fait un bracelet comme ceci, manchette. Et donc si vous voulez vous aussi réaliser cette création, je vous invite à rester. Donc pour commencer votre bracelet, vous prenez un morceau de noir et un morceau de translucide à part égale. Vous venez les mélanger et vous formez la base de votre bracelet. Ensuite vous prenez l'une des trois pattes que vous voulez. Là moi j'utilise une plaque de texture, mais vous n'êtes pas du tout obligé. Ensuite vous venez tout simplement découper votre patron en petits morceaux comme vous voulez. Et donc là chaque morceau vous allez venir le mettre dans de la pâte de couleurs différentes à chaque fois. Donc là moi je commence par le bronze, mais vous pouvez commencer très bien par l'une des deux autres couleurs. Ensuite vous venez découper autour de votre patron. Vous laissez un tout petit peu plus large à l'extérieur, tout simplement pour qu'après, vous enlevez votre morceau et vous venez le passer sur votre base. Et en fait, ça va permettre de recouvrir la base pour non plus qu'on la voit. Voilà, je m'explique. Tout simplement, vous allez prendre un outil ou vos doigts et en fait, vous allez recourber votre pâte. C'est pour ça qu'elle doit être un petit peu plus longue que le patron original, tout simplement pour masquer. Il suffit tout simplement de refaire la même étape avec tout le reste. Ensuite, vous prenez l'une des trois pattes, vous l'emporte-piécez avec un emporte-pièce rond ou vous le faites à la main. Vous striez tout autour avec votre scalpel, tout simplement pour venir former un engrenage. Ensuite, une fois cette étape faite, vous venez enlever un petit morceau sur deux. Voilà, pour vraiment donner cet effet d'engrenage. Une fois cette étape terminée, donc il suffit tout simplement de prendre un dotting tool et de repasser dans chaque creux pour bien les former. Ensuite vous venez texturer l'engrenage comme vous le désirez. Vous le placez ensuite sur votre création. Ensuite vous venez former des petites boules d'une des trois couleurs. Vous venez le positionner à un écart entre deux couleurs. Vous venez prendre un tournevis pour former les petits triangles tout simplement. Ensuite vous prenez un dotting tool. Vous venez y former des petits trous, vous prenez une autre couleur bien différente des deux autres. Et en fait vous venez faire comme un tressage, tout simplement comme si on avait tressé deux morceaux entre eux. Ensuite vous venez prendre une pièce de monnaie, donc là moi c'est 1 centime, vous venez l'incruster dans votre bracelet, vous venez prendre une bande de fimo, là c'est bronze, vous venez entourer la pièce, ensuite vous venez former des petits trous pour former comme une ceinture. Là j'ai pris un petit morceau de doré, vous venez faire tout simplement la boucle comme une ceinture. Là vous venez prendre une breloque engrenage, donc moi je les ai trouvées sur eBay, et donc vous venez tout simplement appuyer dessus pour incruster la breloque dans la pâte et ensuite il suffit tout simplement de l'enlever. Ensuite vous venez prendre un morceau de pâte que vous striez avec votre scalpel et vous venez le positionner comme si c'était une plaque de métal à rajouter tout simplement. Ensuite vous faites une autre technique, donc pour faire pareil une plaque de texture, une plaque que vous rajoutez. Vous prenez une boule d'alu et vous venez en fait texturer et le positionner à l'endroit où vous le souhaitez. Et donc moi là j'ai rajouté des toutes petites vis pour lui donner un aspect vraiment comme si on l'avait vissé sur le bracelet. Voilà, mon bracelet est terminé, il ne reste plus qu'à le passer. Une fois votre bracelet cuit et refroidi, donc il suffit tout
simplement donc de mettre de la peinture noire sur toute la surface du bracelet. Vous prenez une lingette ou un chiffon humide et vous venez en fait enlever le surplus pour lui donner un effet de pâte. Là, moi en l'occurrence, comme vous pouvez voir, j'ai fait ça sur tout le bracelet parce qu'en fait j'avais commencé à faire la patine. Je me suis aperçu que ça finit tout. Donc en fait, pour vous montrer, j'ai repassé tout simplement une deuxième couche. Donc voilà, donc le bracelet est terminé. Donc j'ai juste mis une couche de vernis mat de chez Cernit. Voilà, pour vraiment protéger, pour ne pas que la peinture s'en va, mais vous n'êtes pas du tout obligé de faire cette étape. Et donc je l'ai tout simplement monté, donc j'ai mis des anneaux, un bout de chaîne avec un fermoir, donc il suffit tout simplement d'ouvrir les fermoirs et de l'enfiler tout simplement. J'espère que ce tuto vous aura plu, je vous fais de très gros bisous et je vous invite à aller voir les autres tutos de la team. Bye bye mes petites calories.